Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le remplissage des enveloppes du mois de mars. J'ai, comme tu le vois, disposé les billets que je vais mettre dans mon filofax. J'ai à côté de moi ma feuille où j'ai inscrit les montants que je souhaite allouer à chacune des enveloppes. Ici, j'ai mon petit classeur dans lequel je vais mettre certains montants que je ne compte pas prendre avec moi parce que là, je vais chez de la famille. Donc, je sais par avance que, par exemple, les courses, je ne vais pas prendre le montant total avec moi, sachant que moi, j'ai tendance à fonctionner au mois. Donc, je ne vais prendre qu'une seule partie et je rajouterai ensuite quand je reviendrai. Alors, c'est parti. On va commencer par le remplissage de l'enveloppe prioritaire qui est l'enveloppe alimentation. Donc, il s'agit pour moi de ma première enveloppe. Donc, pour le mois, j'ai décidé ce mois-ci d'allouer 200 €. J'espère bien ne pas tout dépenser. Mais habituellement, j'utilise 150 € et ça reste assez juste. Donc j'ai voulu passer à 200 en espérant que je ne dépense pas tout. Donc, voilà les 200. Mais je ne vais vraiment pas prendre la totalité avec moi. Franchement, je vais prendre 60, je pense. Voilà, je vais prendre 60 et encore, je ne pense vraiment pas tout dépenser. Bien au contraire. Donc, je vais ranger le reste dans le classeur ici. Donc, j'avais une ancienne, voilà, j'avais une petite enveloppe comme ceci. Donc, on va mettre le reste dedans. Voilà. Et on va mettre les 60 dans l'enveloppe alimentation. Ensuite, alors, on va passer à l'enveloppe. Donc, il va falloir que je vienne inscrire ça ici. Donc, je vais tout effacer. Alors, c'est parti. Je prends mon petit chiffon et j'efface le total. Donc, mince, j'aurais dû laisser afficher courses. Voilà. Donc, tu peux mettre un peu de vinaigre aussi. Le vinaigre efface très bien le feutre Velleda. Alors, on va marquer budget 200. Je vais réécrire courses. Voilà. Donc, ça, c'est le budget pour le mois. On passe ensuite à l'enveloppe restaurant loisirs. Donc, c'est pareil. Je vais venir mettre, comme le mois dernier, 60 €. Alors, où est-ce que j'avais mis? Donc, c'est ici. Voilà, mes 60 €. Je ne sais pas si je les prends avec moi cette fois-ci. Bon, si on va les prendre. Donc, je vais mettre ça dans mon enveloppe. Voilà. Donc, le mois dernier, j'avais mis 59. Donc, j'ai arrondi parce que avec la monnaie, tout ça, c'est pas évident. Donc, je vais marquer plutôt 60. On va marquer, voilà. Ensuite, donc là, c'est l'enveloppe hygiène et soins et j'ai décidé de mettre 10 € pour le mois, bien sûr. Voilà. Donc, on va marquer hygiène. Donc, moi, j'ai marqué hygiène et soins, mais normalement, c'est hygiène et entretien. On va marquer soins. Ça prendra moins de place. J'ai mis 10 €. Sachant que dans cette enveloppe, je pense acheter du vinaigre puisque j'en ai presque plus et c'est mon produit ménager principal. Et un shampoing aussi que je prends en parapharmacie. Donc normalement, voilà, ça devrait suffire. Ensuite, donc dans l'enveloppe autre, j'ai décidé de mettre 30 €. On vient placer les 30 €. Voilà. Bon, je fais ça à la va-vite. Je t'avoue que je suis un petit peu pressée aujourd'hui. Donc la vidéo
va être un petit peu plus rapide que d'habitude. Voilà, donc pour le quotidien, j'ai décidé de mettre 20 €. Voilà, pour le mois. On passe à l'enveloppe vêtements. Alors, vêtements, je ne vais pas la mettre en espèces parce que j'ai quelques vêtements à acheter aux enfants, mais ça sera sur Internet. Et donc, j'ai décidé de mettre 40 €, mais je vais honnêtement réfléchir à me dire est-ce que je dépense ce mois-ci ou bien est-ce que j'attends plus tard, parce que honnêtement, c'est pas pressé. Donc, je pense que c'est quand même... voilà, ça va être une enveloppe que je vais me forcer à ne pas utiliser ce mois-ci. On verra bien, je vous en ferai part au fur et à mesure du mois. Donc, 40. Mais que je laisserai sur mon compte. Voilà. Alors, je sais qu'il existe une possibilité de faire des enveloppes virtuelles. Je ne sais plus sur quelle chaîne est-ce que j'avais vu ça. Mais voilà, je ne me suis pas encore vraiment penchée sur le sujet. On passe ensuite à l'enveloppe. Là, mon filofax est un petit peu trop rempli. Et pour tourner les pages, c'est compliqué. On va essayer de remettre ça correctement. Voilà. Donc, l'enveloppe promotion, eh bien, j'ai décidé de ne pas la remplir ce mois-ci. De la laisser vide. Voilà. On va essayer de ne pas se laisser tenter. L'enveloppe pharmacie, par contre, là, j'ai décidé de mettre 20 €. Parce que j'ai besoin de 2-3 trucs en pharmacie. Donc, voilà, j'espère aussi, pareil, ne pas tout utiliser. On verra bien. Voilà. Et les 10 € qui restent, eh bien, c'est l'argent de poche des enfants qu'il faudra que je divise. Donc je divise en deux ce montant-là. Et puis c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Pour le mois, eh bien, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancée du mois. Et n'hésitez pas vous aussi à me faire part en commentaire de votre manière d'utiliser les enveloppes. Est-ce que vous réussissez à faire des économies ou pas? Avec quel montant surtout vous vivez et combien de personnes? Moi, ça m'intéresse beaucoup pour pouvoir me faire une idée. Et voir si est-ce que je budgétise un peu trop ou au contraire pas assez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à liker, à partager, à commenter et à me suivre aussi sur Instagram.